utilisé le LaserMD depuis déjà presque une année et j'avoue que les résultats sont bluffants. C'est-à-dire que mes patients sont vraiment satisfaits et moi aussi. Je prépare d'ailleurs une série pour la publier et pour donc vous montrer et vous prouver qu'il y a une solution, notamment pour un problème que moi je considère un problème de santé publique en Tunisie et d'ailleurs dans tout le Maghreb, puisqu'on a pratiquement le même phototype qui est le mélasma ou l'hyperpigmentation, à côté des autres indications que peut donner donc le LaserMD. Alors, qu'est-ce que le LaserMD? Donc, le LaserMD, c'est un appareil américain et c'est les initiales de Laser Assisted Single Effective Molecule Delivery. En français, c'est un dispositif d'aide à la délivrance de cosmétiques. Qui dit les MD dit un traitement qui est spécialement conçu pour traiter donc les signes du vieillissement du visage, les rides, les ridules, les traces d'acné, les rougeurs. Il s'agit en fait d'une combinaison d'un laser fractionné thulium avec des ampoules qui sont spécifiques au LaserMD. Donc le concept, c'est d'utiliser un laser pour aider à délivrer des produits qui sont aussi propres au laser, au LaserMD. Alors, on va détailler ça encore plus tout à l'heure. Donc là, je vous montre le spectre d'absorption des tissus par les différents lasers. J'insiste sur l'absorption du laser thulium, c'est-à-dire le LaserMD avec la longueur d'onde de 1927 par rapport à l'eau. Elle est inférieure à celle de l'herbium YAG et aussi inférieure à celle du laser CO2. C'est ce qui fait du laser thulium un laser non ablatif mais subablatif pour des traitements qui sont sans suite considérable, c'est-à-dire il n'y a pas de downtime important après un traitement au LaserMD. Voici une coupe histologique donc, d'une peau qui a été traitée par le LaserMD. Ce qu'il faut retenir que sur cette coupe, on voit que le stratum corneum, c'est-à-dire la couche la plus superficielle, parce que je fais un live aussi sur Instagram, Rachida, donc c'est pour ça que je simplifie un peu pour que mes patientes comprennent aussi. Donc, la coupe histologique donc, d'une peau qui a été traitée par le LaserMD montre que la couche du stratum corneum reste intacte. Ça, c'est très important et on va le voir tout à l'heure dans les traitements. Pourquoi elle reste intacte? C'est parce qu'elle a une concentration en eau qui est trop faible. Donc, il n'y aura pas d'effraction de cette couche cornée qui va protéger la peau. Par contre, on va avoir au niveau du derme et de l'épiderme des réservoirs de coagulation, mais plutôt avec aussi des réservoirs d'ablation. Les réservoirs de coagulation vont servir pour contenir les principes actifs qu'on va utiliser dans les ampoules du LaserMD. Voici où se positionne donc le laser thulium par rapport aux autres lasers, notamment l'herbium YAG, qui va créer, lui, des micro-canaux, mais ces canaux ne vont pas respecter la couche cornée. C'est ça donc la différence entre le laser thulium et le laser herbium YAG, c'est-à-dire qu'il y aura une effraction de la couche cornée et le traitement sera un peu plus profond que le LaserMD. C'est ce qui fait que ce traitement va être moins douloureux avec le LaserMD qu'avec l'herbium YAG et le temps de récupération sera plus important. Pour l'herbium glace, il crée plutôt des canaux de coagulation. Donc, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, ce n'est pas l'indication parce que nous avons donc une indication par rapport à la création de ces réservoirs qui vont contenir nos produits. Pour le laser CO2, il ressemble beaucoup au laser thulium, sauf que les canaux qui sont créés sont beaucoup plus profonds. C'est ce qui fait que la réaction inflammatoire va être beaucoup plus importante. Et qui dit réaction inflammatoire dit éviction sociale, bien évidemment, et des suites qui sont beaucoup plus lourdes. Ces canaux arrivent jusqu'au derme profond, ce qui n'est pas le cas avec le laser thulium. Donc, c'est un laser le laser thulium est un laser qui est semi-ablatif, dans le sens où on a une matrice du stratum corneum qui est préservée. Donc, je répète, moins d'éviction sociale et moins d'inconfort pour la patiente. La création de réservoirs est nécessaire pour accepter les principes actifs dans le derme et dans l'épiderme. Donc, voici plus en détail l'action du LaserMD. Il y aura donc la création par les ondes du LaserMD de stations LaserMD
avec des micro-canaux qu'on voit au niveau du derme et de l'épiderme. Ces canaux vont conserver une couche cornée intacte, comme on le voit donc ici sur notre slide. Cette couche cornée donc est légèrement altérée. C'est une condition essentielle pour que les nanoliposomes, ce sont les composants donc, du lait MD, puissent pénétrer. Donc, on va déposer après, donc, en fin de traitement par le laser et à la fin des passages qu'on va faire, les produits qui seront indiqués en fonction de l'indication et en fonction des besoins du patient. Ces ingrédients sous forme de nanoparticules, retenez bien que ce sont des nanoparticules, vont pénétrer dans la peau à travers les microcanaux. La taille nanométrique des liposomes multicouches qui compose ces différentes ampoules est étudiée pour garantir justement une absorption maximale du principe actif qui sera libéré au niveau de la jonction dermo-épidermique. Et on voit là, comme sur cette slide, les produits qui sont piégés au niveau du derme et au niveau des couches profondes de l'épiderme. Après, la couche cornée va se refermer et le principe actif va rester au niveau du derme et va travailler dans cette région-là pour donner les effets souhaités. Alors, de quoi sont faites les ampoules du lait MD? Les ampoules sont faites de vitamine C, de vitamine A, d'acide tranexamique et de resveratrol. Il y a aussi deux autres composants que nous n'avons pas, je pense surtout le Maghreb. Ce sont des cellules souches qui ne sont pas autorisées donc, encore en Tunisie, notamment dans tout le Maghreb, des cellules souches cutanées et des cellules souches pour le cuir chevelu. La suprématie donc, des ampoules les MD, c'est qu'il n'y a pas de conservateur artificiel, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de colorant. La philosophie, c'est une philosophie de minimalisme cosmétique pour minimiser la réaction cutanée et ne pas avoir de toxicité cellulaire par des corps étrangers, notamment des colorants, des conservateurs, même les conservateurs qui sont présents au niveau des ampoules, ce sont des conservateurs naturels. Donc voici comment se présentent les ampoules les MD sur le plan composition. Alors, nous avons sur la photo d'en bas le principe actif qui peut être, comme je vous ai dit, soit de la vitamine C, de la vitamine A, de l'acide tranexamique ou du resveratrol. Autour donc de ce principe actif, il existe un système de multicouches. C'est une technologie qui donne donc des microliposomes de taille vraiment très petite, en comparant donc la taille de la couche des liposomes des cosmétiques ordinaires. On a plusieurs couches de lipides, on a jusqu'à 6 à 7 couches, tandis que dans les cosmétiques ordinaires, on a uniquement 1 à 2 couches avec un principe actif qui a une taille beaucoup plus grande. Donc, cette technologie de granulation sèche sert à conserver le principe actif sous forme anhydre. Une fois qu'on le mélange, c'est-à-dire qu'on le fait centrifuger au moment du traitement, il devient actif. Il y a une technique propre donc aux MD et au laboratoire Ceriderm qui donc préserve le principe actif et ne le rend vraiment efficace et actif qu'au moment donc du traitement. Donc, je vais détailler encore plus les différents composants des ampoules du lait MD. Je vais commencer par la fameuse vitamine C. Vous connaissez tous les vertus de la vitamine C. La vitamine C dans les ampoules du lait MD se trouve sous forme d'acide ascorbique à la concentration de 10%, ce qui est important. On l'utilise pour ses propriétés antioxydantes par excellence, puisqu'elle protège la peau contre les radicaux libres, c'est-à-dire que les radicaux libres vont atteindre l'ADN, vont atteindre la membrane lipidique des cellules et vont atteindre les protéines structurales. Donc, son action, la vitamine D en tant qu'antioxydante, va protéger la peau contre ces différentes agressions. La seconde fonction de la vitamine C, c'est la stimulation de la synthèse du collagène, donc elle a un effet anti-âge. Le collagène, comme vous le savez, c'est la protéine majeure de la matrice extracellulaire. Elle va aussi inhiber la fameuse tyrosinase. La tyrosinase, c'est l'enzyme en tête l'enzyme clé impliquée dans l'hyperpigmentation.
Et enfin, la vitamine C va aider à la différenciation cellulaire. C'est une action bénéfique sur la production des kératinocytes, c'est-à-dire au niveau des différentes couches de la peau. On va passer maintenant à la vitamine A. La vitamine A se trouve dans les principes actifs du lésine D sous forme de rétinol à la concentration de 2500 unités. La vitamine A a des effets bénéfiques, bien évidemment, sur la différenciation épidermique, c'est-à-dire sur le renouvellement cellulaire de la peau. Elle active aussi la synthèse du collagène de type 1. Elle agit aussi sur la production de facteurs de croissance au niveau de la peau et elle normalise le cycle cellulaire des kératinocytes. Donc, en résumé, la vitamine A va être utilisée pour son indication de production de collagène. Elle augmente aussi la production d'élastine, qui est aussi importante pour améliorer la qualité de la peau. On peut utiliser la vitamine A pour le traitement des rides, pour la réjuvénation cutanée, mais aussi pour le traitement de l'acné active. Passons maintenant au troisième produit, qui est le produit phare pour moi des ampoules lésine D, qui est l'acide tranexamique à la concentration de 1,2%. L'acide tranexamique, je ne sais pas si vous en avez en forme injectable chez vous. En tout cas, nous, en Tunisie, on ne l'a pas. C'est un agent antifibrinolytique. Il a été récemment donc introduit en tant que thérapie topique en vue de réduire l'hyperpigmentation et notamment le fameux mélasma. Le mécanisme d'action de l'acide tranexamique, c'est d'inhiber le relargage donc, des médiateurs de l'inflammation spécifiques des prostaglandines et de l'acide arachidonique qui sont impliqués dans la mélanogénèse. Donc, il a été démontré récemment sur des études cliniques américaines qu'in vitro, l'acide tranexamique inhibe la production de mélanine, impliquée donc dans l'hyperpigmentation. Cette production de mélanine est induite par les prostaglandines E2 au niveau des mélanocytes épidermiques humaines. Donc, on va utiliser l'acide tranexamique pour son pouvoir puissant dépigmentant, donc pour le traitement et l'amélioration des mélasmas et des HPPI. On termine maintenant par le resveratrol. Le resveratrol se trouve dans les ampoules du lésine D sous la concentration de 9%. Ce resveratrol est un constituant dérivé des raisins. C'est un puissant antioxydant. On va l'utiliser pour lutter contre le photovieillissement, pour améliorer les peaux séboridiques. Il améliore aussi la cicatrisation, notamment des peaux acnéiques. Il a été démontré récemment que le resveratrol a une action sur la croissance des bactéries impliquées dans l'acné, notamment le P. acnes. Donc, vous voyez que nous avons déjà de quoi traiter différents problèmes de la peau grâce à ces différents ingrédients, qui sont la vitamine C, la vitamine A, l'acide tranexamique et le resveratrol. On va maintenant passer à l'appareil lésine D. Je vais vous montrer donc sur cette slide l'écran qui est fait. Donc, je vais commencer d'abord par cette centrifugeuse qui est intégrée dans l'appareil de laser. Cette centrifugeuse, comme je vous ai dit tout à l'heure, les produits que nous recevons, c'est-à-dire les ampoules de lésine D que nous recevons, ne sont pas prêts à l'emploi. On est obligé donc de les centrifuger grâce à cette centrifugeuse pour les faire passer à un mode actif. La centrifugation dure 6 minutes. C'est-à-dire qu'on place le produit que nous avons envie d'utiliser pour le traitement au niveau donc de la centrifugeuse, on le centrifuge et on l'utilise en fin de passage avec le laser. Nous avons deux modes, un mode easy et un mode advanced. Le mode easy, c'est un mode qui est préprogrammé. On l'utilise pour les peaux qui sont vraiment jeunes, pour avoir un effet baby face. C'est un mode qui est préprogrammé, c'est-à-dire facile à utiliser. On n'a qu'à appuyer sur ce mode-là et régler l'affluence par ces trois boutons-là, par ces trois niveaux-là. Tandis que le mode Advanced, c'est le mode que on va utiliser, nous, professionnels et médecins, donc habilités à l'utiliser pour des traitements qui sont un peu plus poussés. Dans le mode Advanced, on a donc quatre choix. On peut soit travailler en dynamique, soit travailler en mode random, en statique ou en mode CW, c'est-à-dire un mode combiné. Au moment où je voulais participer en plus à cette slide,
Je vais te laisser reprendre après justement le mode. Donc, tu avais bien détaillé les modes advance et easy. Et voilà. Donc, moi, j'avais juste un petit commentaire à faire. Et dis-moi si tu partages Oui, mon avis. C'est vrai que donc, cette machine qui appartient au fabricant Lutronic, juste pour dire deux mots sur Lutronic, c'est un fabricant de laser qui est le cinquième au monde et qui a oui, misé énormément sur son département de recherche et développement. Ils ont plus de 110 ingénieurs en recherche et développement et ils ont créé ces petites machines qui sont intelligentes dans le sens où elles sont déjà très esthétiques et oui, très très simples d'utilisation. Au max, elles ont été rendues oui. au maximum. Oui, je confirme. Je confirme. L'utilisation est très simple. Mais bien sûr, il faut que ce soit utilisé par des médecins qui ont Tout à été fait. vraiment rodés et il ne faut pas se hasarder à utiliser ça avec des techniciens ou des gens qui n'ont pas l'habitude de manipuler des lasers, de gérer aussi les suites parce qu'on peut avoir des suites qui sont un peu lourdes malgré toute la sécurité qu'offrent donc les MD. Donc, c'est à nous, médecins spécialistes en esthétique, de pouvoir gérer les suites. Donc, comme je vous ai dit, il y a différents modes, le mode dynamique, random, statique et le mode CW, c'est-à-dire le mode combiné. Je vais vous expliquer la différence entre ces différents modes. Alors, donc, on a pour le mode dynamique, par exemple, la différence se fera par rapport à ces quatre modes dans la répartition et dans le nombre de tirs par centimètre carré de peau. On a par exemple pour le mode dynamique une répartition de 25 spots sur 10 x 4 mm de peau. Pour le mode statique, ils sont beaucoup plus nombreux, c'est-à-dire que les spots sont beaucoup plus nombreux qu'avec le mode dynamique. Pour le mode random, c'est la même chose, le même nombre de spots que le mode statique, sauf que leur répartition est un peu anarchique. Le mode CW, c'est un mode donc, qui donne une répartition qui est beaucoup plus concentrée. Moi, personnellement, le mode CW, je l'utilise rarement, uniquement sur les tâches de l'antigo solaire. Et encore, c'est-à-dire que je préfère utiliser le mode random ou le mode Alors, pour la pièce à main, elle est munie de deux embouts différents. En Tunisie, nous n'avons que l'embout roller qui est là. Il y a aussi un embout carré. Donc, l'embout roller me convient parfaitement. Comment cet embout roller fonctionne? Un passage sur tout le visage va délivrer approximativement 10 000 microspots. Les rollers magnétiques et leur système de suivi magnétique assurent une distribution uniforme et sécuritaire de l'énergie laser, ce qui mène à des résultats efficaces et constants. Le traitement peut durer de 6 à 20 minutes selon le résultat recherché. Il faut faire attention à ne pas dépasser les 30 minutes parce qu'on peut reboucher et on peut voir que les canaux qu'on a créés se fermer et là, on ne sera plus efficace quand on va délivrer le produit voulu. En résumé, je vais vous citer les différentes étapes du traitement par le laser MD. D'abord, on commence par appliquer le laser, c'est-à-dire faire donc les différents passages au niveau du visage ou au niveau de la zone ou le décolleté que nous voulons traiter. Ensuite, on va déposer le principe actif, c'est-à-dire les différentes ampoules selon l'indication et selon le résultat voulu au niveau de tout le visage. Et à la fin, on dépose soit le masque qui est propre au LESMD, que le laboratoire nous fournit avec le traitement, ou une simple crème apaisante pour justement ne pas avoir d'effet inflammatoire important. Alors, je vais donc vous parler des différentes indications du LESMD. Je pense qu'en vous citant tout à l'heure les différents constituants des ampoules LESMD, vous avez une petite idée en quoi on peut l'utiliser. J'insiste pour vous dire que pour moi, c'est un traitement révolutionnaire pour le mélasma. Je ne dis pas que ça fait disparaître complètement le mélasma, mais ça apporte beaucoup de bénéfices par rapport aux autres traitements que nous avons sur le marché, notamment les mélasmas qui sont anciens et profonds. Ça peut donner une amélioration donc, de la texture et de la rugosité de la peau. Ça a une action sur les pores dilatés.
sur les contours de l'œil, c'est-à-dire les petites ridules qui sont autour de l'œil, sur les lésions pigmentaires épidermiques autres que le mélasma. Ça donne un excellent résultat sur l'éclat du teint, sur l'héliodermie, les kératoses actiniques, les cicatrices d'acné, l'acné inflammatoire. Il faut noter aussi que le laser MD peut être utilisé sur tous les phototypes et à tous les âges, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité par un phototype particulier, vu que la réaction inflammatoire qu'il va produire est très gérable. Euh, Vraiment, c'est une petite rougeur. Au début, moi, je faisais vraiment peur à mes patientes en leur disant qu'il faut faire très attention, que dans les jours qui vont suivre le traitement, vous n'allez pas pouvoir travailler. Et finalement, c'est une réaction, malgré le fait d'utiliser des fluences importantes, mais finalement, c'est un traitement qui ne donne pas d'éviction sociale importante ou particulière. Alors, je vais prendre donc un exemple ici pour vous donner un exemple du déroulé du traitement. Par exemple, je choisis de traiter en mode random. Le mode random, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un mode de tir aléatoire à 40 tirs par centimètre carré. Donc, je commence par ouvrir ma machine. Bien sûr, je protège les yeux de la patiente parce que ça reste donc un laser et donc je me protège moi-même avec des lunettes spéciales. Je choisis le mode Advance et là, je sélectionne le mode Random pour avoir, comme je vous ai dit, des tirs aléatoires, par exemple pour traiter une héliodermie ou pour traiter des pores dilatés sur tout le visage. Ensuite, j'ajuste l'énergie qui est donc indiquée par des flèches allant vers le haut et allant vers le bas, de 1 à 20 joules. En général, pour un premier traitement, je commence à 10 joules et je vois donc la réaction de la patiente et j'appuie sur la touche Ready. Le tir se déclenche donc quand je mets mon pied sur la pédale et lorsque vraiment les deux rollers sont au contact avec la peau. Alors, le mouvement de la pièce à main. Le mouvement de la pièce à main est très important, c'est-à-dire que le roller va, comme un roller classique, va donc glisser sur la peau. Il faut savoir que lorsque la lumière s'allume rouge, la pièce à main elle est active et les tirs sont effectifs. Si notre mouvement de déplacement est trop rapide, la lumière va passer au bleu et là, on doit ralentir notre geste. En mode random, donc par exemple, on peut effectuer 6 à 10 passages sur la zone à traiter. Ce qui est recommandé, c'est de faire 4 à 5 passages pour les phototypes 4 et plus. Il faut savoir que plus l'indication est sévère, plus le nombre de passages sera important pour créer encore plus de pores pour que les produits peuvent passer. Par exemple, si on veut effectuer 6 passages, on peut effectuer 3 passages verticaux et 3 passages horizontaux, ceci dans le but d'optimiser la couverture de la zone à traiter. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que les ampoules de l'ESMD n'étaient pas prêtes à l'emploi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les acheter dans le commerce et les appliquer, il faut les centrifuger. Voici les différentes étapes pour préparer les ampoules donc, à l'emploi. On débouche donc l'ampoule, on appuie sur le piston qui est en haut, le pressoir. Après, on rebouche l'ampoule et on l'insère dans l'incubateur. Vous vous rappelez la centrifugeuse pardon, qui est intégrée dans le laser. On laisse donc incuber pendant 6 minutes et là, notre ampoule, elle est prête à l'emploi. Il faut savoir que ces ampoules sont conditionnées pour être conservées 3 ans à l'abri donc de la lumière, de la chaleur et dans un endroit sec. Mais retenez qu'une fois le mélange a été effectué, elle ne se conserve que 15 jours au réfrigérateur. Voici donc une étude qui a été publiée par le groupe Medical Laser. Cette étude a porté donc sur 68 patients coréens qui ont été traités par le mélasma. C'est une étude rétrospective. Ces patients donc, ont été traités par les 3 produits. Il y a eu donc 68 patientes, 18 ont été traitées par de la vitamine C, 34 par l'acide tranexamique et 24 par la vitamine A. Voici les résultats que nous avons eus. Donc l'indice qui indique l'efficacité du traitement était le MASI. On veut dire par MASI, Melasma Area and Severity Index.
Donc, les scores de ce MASI, de cet indice de réussite du traitement sont passés de 10,7 plus ou moins 5,3 à 7,6 plus ou moins 4,6 après 2 semaines de traitement et 3 traitements de laser consécutifs. C'est-à-dire que ces patientes ont reçu, ces patients, parce qu'il y avait des hommes et des femmes, pardon, ont reçu 3 traitements consécutifs à 15 jours d'intervalle et le résultat a été évalué après 2 semaines. Il y a eu donc une diminution du score MASI, Melasma Area and Severity Index, de plus de 3, c'est-à-dire chez plus que 50% des patients, on a eu une diminution de ce score à plus de 3. Slide. Donc, ces patientes avaient un phototype de 3 à 4, donc c'est-à-dire que c'était un phototype qui était assez élevé relativement. Leur moyenne d'âge était entre 29 et 52 ans. Donc, comme je vous ai dit, ils ont eu 3 sessions. Le niveau donc, du traitement était un niveau 2 et un niveau 3. Niveau 2 et niveau 3, c'est-à-dire que ce n'est pas le mode easy, mais c'est le mode advanced avec différents autres protocoles. La satisfaction du patient a été donc évaluée par une auto-évaluation des patients eux-mêmes qui ont noté une amélioration moyenne de 2,4 avec 33 sur 68 des patientes, c'est-à-dire presque la moitié des patients qui ont estimé que leur mélasma avait disparu à plus de 50%, ce qui n'est pas peu. C'est très important parce que, comme je vous ai dit, moi personnellement, le mélasma me porte à cœur. Et franchement, ça peut vraiment avoir un impact psychologique très important. Donc, une amélioration à 50% est notée. Bon, on va passer maintenant à quelques résultats de traitement par le LESMD. Ces photos appartiennent donc à un docteur Munavelli, qui est donc médecin expert auprès de Ceriderm aux États-Unis. Vous voyez donc sur cette slide l'amélioration donc de la peau, des taches actiniques, l'amélioration des rides au niveau donc de la peau après une seule session de traitement. Ici, donc, l'indication, c'était de traiter le teint brouillé. C'est une peau asiatique avec un teint brouillé et une confluence des taches de rousseur. Après un traitement seulement à l'acide tranexamique et à la vitamine C, on voit une nette amélioration sur l'aspect du teint. L'indication ici était les pores dilatés. Donc, ils ont utilisé le resveratrol. C'est après un seul traitement. On voit donc une amélioration sur la sébosécrétion et la dilatation des pores après une seule session. Je ne sais pas si vous le voyez, en tout cas sur mon écran, c'est très clair. Le traitement ici a porté sur la tache hyperpigmentée. Ce n'est pas un mélasma, mais c'est une hyperpigmentation. Je pense que c'est une HPPI. Vous voyez sur le résultat ici après 2 traitements que la tache a pratiquement disparu. Alors, on revient donc au fameux mélasma. Ce n'est pas ma patiente, mais j'ai eu des résultats similaires. Donc, vous voyez, c'est un mélasma typique, donc avec ses contours, sa couleur et tout. Et là, donc, après 2 traitements, on a une amélioration nette. Vous voyez que c'est presque disparu. Après, il faut maintenir donc les résultats par des séances d'entretien dans les années qui vont suivre et bien sûr les topiques qui sont utilisés à domicile. Donc celui-là, c'est un résultat du mélasma par rapport aux patientes qui ont été traitées lors de l'étude rétrospective dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez que le mélasma s'est amélioré jusqu'à plus que 50% sur cette photo et la patiente était très satisfaite. Alors, donc, vous voyez, l'appareil se présente comme ceci. Donc ici, l'écran que je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est la pièce à main avec le roller et là, c'est la pédale. Donc, pour moi, le LESMD est une conception intelligente pour des soins intelligents. Son indication reste donc de première ligne dans le traitement de la peau, quel que soit l'âge, quel que soit le phototype. Et surtout donc par rapport aux ampoules qui sont associées et leur contenu qui est vraiment très intéressant, que ce soit par la galénique, par la concentration et par le choix aussi des principes actifs. Slide, Rachida.
Voilà, donc j'ai fini ma présentation. Juste, je voulais vous dire que personnellement, je vous donne quelques tips and tricks. Comment j'utilise donc le LESMD? J'utilise le LESMD principalement dans le traitement des hyperpigmentations et beaucoup de mes confrères, notamment des dermatos, parce que moi je suis médecin esthétique, commencent à m'envoyer des patientes pour le traitement du mélasma. Alors, je commence par une série donc de 3 traitements consécutifs, espacés de 15 jours d'intervalle. Alors, entre ces 15 jours, il est préconisé de donner à la patiente l'ampoule, comme ça elle continue à traiter donc, son mélasma à domicile. Et là, donc, je suis pratiquement à la deuxième session des traitements, c'est-à-dire que pour les mélasmas qui sont vraiment sévères, je préconise jusqu'à 6 séances, c'est-à-dire 2 sessions de traitement. Pour les autres indications, c'est-à-dire les pores dilatés, la sébosécrétion, l'acné, les traces d'acné, c'est du cas par cas. Toujours est-il, il faut vraiment insister sur le fait donc d'utiliser les ampoules, les MD entre les sessions, c'est-à-dire dans les 15 jours qui séparent les deux, les deux traitements. L'éviction solaire, bien sûr, et la protection solaire plutôt, est primordiale, surtout pour le traitement des hyperpigmentations. Voilà, donc je pense que j'ai terminé. J'espère que j'ai été claire. Et là, j'attends donc vos questions. Et voilà, à Tout à toi la fait. parole, Rachida. Merci beaucoup, docteur. Ça a été très, très clair. Si vous me permettez, je vais vous faire passer une petite vidéo, en fait, juste pour revoir un protocole fait par nos confrères. Voilà, donc là, bon, on a les bureaux. Attendez que je vais avancer un petit peu pour que vraiment on soit sur la partie du protocole. Oui. Voilà, donc vous voyez que là, les ampoules, elles se présentent par pack, 5. En l'occurrence, il va la traiter avec de la vitamine C. On va voir le masque, la petite crème. Donc c'est un masque en biocellulose. Donc on nettoie bien le visage de la patiente. L'étape de la centrifugation, là. Voilà. On laisse incuber. On fait nos micro-canaux. Donc on voit qu'on passe bien dans toutes les petites zones. Au bout de 6 minutes, donc le produit a incubé. Et on va venir le déposer. On termine par l'application Du masque. voilà, ou de la crème pour apaiser. La crème. Voilà. Donc, vu qu'on a été chauffé, c'est vrai que par expérience, ressentir ce bienfait hyper frais du masque, c'est un bonheur. Ah oui, ah oui. Hein. Et l'effet est immédiat avec le masque. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà, donc c'était vraiment pour vous transmettre un petit peu le déroulé d'un traitement. Alors, docteur, je vais vous poser les questions. Oui. Alors, il y a des remerciements, hein, beaucoup, pour cette présentation très claire. Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps. Je sais que beaucoup d'entre nous ont repris le travail. Donc, je suis vraiment contente qu'il y a eu de l'assistance. Je vous remercie tous, mes collègues, mes amis. D'accord ?
Alors, est-ce qu'on peut utiliser l'appareil sans les produits cosmétiques? Juste le laser. Alors, comme je vous ai expliqué au début, la suprématie de l'appareil, c'est dans les principes actifs qu'elle contient. C'est-à-dire que pour avoir un résultat voulu et pour avoir donc un maximum de résultats, il est conseillé d'utiliser, c'est-à-dire qu'il est pas conseillé, mais il est obligatoire d'utiliser les ampoules de l'ESMD avec le laser. Parce que le concept, c'est deux choses qui vont ensemble, c'est-à-dire on a le laser et on a les ampoules. D'accord. Comme je l'ai expliqué au début, c'est un concept de distribution de produits cosmétiques au niveau du derme et au niveau de l'épiderme. Donc, utiliser le laser tout seul, ça ne sert à rien, je pense. Il est utilisé, c'est vrai qu'il peut être utilisé seul, mais pour arriver à une combinaison optimum, c'est vraiment avec ces cosmétiques. Alors, quels sont les traitements qu'on peut associer en parallèle? C'est-à-dire en parallèle. Bon, moi, je recommande fortement de faire donc une séance d'hydrafacial pour enlever la couche cornée. Je ne sais pas si vous avez l'hydrafacial ou pas Oui, tous chez oui. vous. Au Maroc, je sais, mais ce n'est pas en Algérie. C'est Ils pour améliorer. Pardon? ont été les pionniers même, ils l'ont eu avant tout le monde au Maghreb. Ah, d'accord. Pardon, excusez-moi. Et donc, j'enlève la couche cornée. C'est pour améliorer la pénétrance donc, des produits. Ça, c'est pour donc, le traitement des sébosécrétions, pour traiter donc, les mélasmas. Le génus peut aussi être utilisé en association. Je te donnerai après la parole, Rachida, pour nous parler plus de génus, parce qu'en Tunisie, on ne l'a pas encore, donc je n'ai pas vraiment l'expérience, mais je sais que ça s'associe très, très bien. Sinon, à domicile, bien sûr, on continue à appliquer les topiques nécessaires pour optimiser les résultats. On se protège donc du soleil. Mais par rapport aux autres appareils, c'est-à-dire autres lasers, je pense qu'on est largement suffisant avec le laser MD et les ampoules qu'on utilise. Je te laisse nous parler un peu de l'association avec Genus, Rachida. Oui, alors c'est vrai que le laser MD en combinaison d'une technique, on n'a pas de souci particulier. Au contraire, on l'encourage. On peut traiter, à partir du moment où on traite une composante profonde dermique. D'accord? Il faut espacer si on veut, par exemple, injecter notre patiente, que ce soit sur du Botox ou, voilà, ou un petit peu les fillers. On va préférer le faire voilà, à intervalles espacés pour pas dénaturer justement notre injectable. Alors, l'idéal, et c'est ce qu'on recommande, c'est la combinaison avec la radiofréquence micro-aiguille, donc le Génus, ou autre, j'ai envie de vous dire, mais le Génus de Lutronic, justement, qui a été développé un peu ensemble pour traiter le derme. Le Génus ira traiter le derme en profondeur et le LSMD viendra traiter la surface, si on parle d'un remodelage cutané. Le mélasma, il peut être associé à une prise par voie orale d'acide tranexamique, surtout quand il est très résistant. Oui. Si on parle de traitement Il n'y a pas de contre-indication aussi, parce que… Voilà. Si on parle de traitement contre l'acné, tu as très bien expliqué qu'on peut commencer par un hydrafacial pour vraiment enlever toutes les peaux mortes, les comédons, essayer de réguler un petit peu cette peau séborrhée. Les taches tenaces, elles peuvent être traitées en Q-switché si jamais c'est aussi la question. Voilà. Les petites ailes du nez, elles sont traitées en NDIAC, par exemple, pour un traitement global dans une séance. Oui. Quand il est non combiné, quand on traite avec le laser seul, parce que ça reste un laser thulium à 1927, on peut combiner avec une séance de LED derrière pour arriver toujours à un résultat optimal. Donc les combinaisons, elles sont nombreuses. Il faut juste faire attention à l'inflammation superficielle, notamment quand on traite des prototypes élevés. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, juste, je rajoute par rapport à l'acné, il faut faire attention si la patiente est sous cure acné, c'est-à-dire isorétinique, de ne pas trop agresser la peau. Vous savez très très bien que la peau est très sensible quand on est sous cure acné. Et donc là, il faut baisser un peu l'effluence ou laisser carrément après l'irritant, c'est-à-dire après arrêt du traitement pour traiter les traces d'acné et pour améliorer la texture de la peau. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut, parce qu'elles arrivent aussi au fur et à mesure qu'on explique, qu'on répond, est-ce qu'on peut utiliser les ampoules de LSMD avec du laser CO2?
Non, parce que justement, le principe, c'est de garder la couche cornée intacte, c'est-à-dire qu'on va piéger les principes actifs vraiment au niveau donc, du derme et de l'épiderme. Et là, le laser CO2 laisse un puits qui est vraiment profond, qui arrive jusqu'au derme. Donc, je ne pense pas, non, non, on ne peut pas l'utiliser avec le laser CO2. On va juste déjà donner une grosse douleur à notre patient. Oui, Et c'est pas le but. Le but de ce principe actif, c'est de rester dans les micro-canaux qu'on crée, pas ouais. dans la destruction de la couche cornéenne, etc. Est-ce qu'il y a une éviction? Alors, comme je l'ai dit lors de ma présentation, au début, comme vous, quand j'étais formée sur les MD, j'avais très peur d'avoir une réaction inflammatoire. Ça reste un laser et un laser avec une longueur d'onde qui n'est pas qui est assez importante à 1927. Donc, j'avais très peur d'avoir une réaction inflammatoire importante. Personnellement, je donne systématiquement des corticoïdes locaux le jour même donc, du traitement pour diminuer cette réaction inflammatoire. Ceci étant, franchement, j'ai fait plusieurs traitements et là, je n'ai pas eu de problème d'éviction sociale. Au contraire, les patientes m'appellent le lendemain pour me rassurer et me dire on a eu peur, mais vraiment, on est bien, on a repris notre activité. Il faut vraiment se protéger du soleil parce qu'on reste donc sur une peau qui est fragile et qui a été fragilisée. C'est tout. Tout à fait. Bon, c'est vrai que aussi, par expérience du traitement, avant de le faire, et en étant très douillette, je le répète, je suis vraiment un très mauvais modèle quand ou un très bon je veux tester le niveau de douleur. Donc, j'ai eu cette sensation vraiment de chauffe pendant la durée du traitement, pendant les 20 minutes. Et une fois que le masque est appliqué, c'est une vraie sensation de bonheur, de fraîcheur. Et j'ai repris mon activité sans souci. Enfin, on le fait en fin d'après-midi, le lendemain matin, on va au travail sans problème. Pourtant, je suis aussi très blanche et je marque vite, mais le lendemain matin, au travail, sans souci. Ouais. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? À quel dosage l'acide tranexamique? La concentration. On parle bien de dosage, mais en fait, c'est l'ampoule. L'ampoule est déjà prête et préparée, donc Ouais. vous n'avez pas à doser. Peut-on utiliser ces produits en mésolift par électroporation? Pareil, pareil. C'est-à-dire que la question a été posée par rapport au laser CO2. La microporation en microneedling, on va donc perforer la peau. Et là, donc, l'astuce du LSMD, c'est de piéger, de garder donc le produit parce que les pores se referment au bout de la fin de la demi-heure de l'application du traitement. C'est-à-dire qu'on creuse, on crée de micro-canaux, on dépose le produit et rapidement le produit est piégé dans le derme. Si on va créer donc avec le microneedling ou la méso ou la radiofréquence fractionnée avec les aiguilles, des pores ou des canaux pour faire un traitement qui ressemblerait au LSMD, on n'aura pas le même résultat. On n'aura pas donc le produit qui sera complètement hermétique au niveau donc, du derme et de l'hypoderme et de l'épiderme. Et on aura peut-être une réaction inflammatoire ou une cicatrisation qui va biaiser notre résultat. Ok, alors est-ce qu'il faut préparer la peau avant la séance? Est-ce douloureux? Donc pour un sport Franchement, douloureux. c'est comme tu l'as bien dit tout à l'heure, Rachida, c'est une sensation de chauffe, de- pas de brûlure, mais de chauffe. Il y a des patientes qui ont voulu mettre donc une crème anesthésiante. Je leur ai dit non parce que la crème anesthésiante donc peut pénétrer et peut donc altérer ou interférer avec les principes actifs. Donc il n'y a aucune préparation. Il faut surtout s'assurer que la peau est bien propre, c'est-à-dire bien laver donc la peau à l'eau et avec un gel nettoyant. Sinon, il n'y a aucune préparation particulière. Alors, est-ce efficace pour rougeur et cicatrices d'une brûlure? Alors, ça dépend donc d'abord de la brûlure, c'est-à-dire de la profondeur de la brûlure, de quel degré elle est.
Après, pour les cicatrices, si c'est une cicatrice qui est vraiment superficielle avec une hyperpigmentation, on peut avoir de bons résultats. Si c'est une cicatrice qui a déjà touché et arrivé au niveau de l'hypoderme avec une effraction de toutes les couches de la peau, je pense que ce n'est pas le bon laser pour les cicatrices de brûlure. D'accord. Un taux de rechute pour le traitement contre le mélasma? Alors, comme vous le savez, avec n'importe quel autre traitement, c'est un traitement, c'est une maladie chronique de la peau, le mélasma. Donc, il faut vraiment entretenir avec des crèmes à domicile. Il faut vraiment se protéger du soleil. Si la patiente est sous contraceptif oral, il faut vraiment la persuader de l'enlever. Après, on fera des séances d'entretien durant l'année, c'est-à-dire en hiver chez nous, pour entretenir le résultat. Je ne vous cache pas, je n'ai pas encore eu assez de recul pour vous dire qu'il y a des rechutes. Shida pourra peut-être vous répondre mieux que moi, mais en tout cas, ceux qui ont été traités jusqu'à présent sont contents et depuis donc presque une année, on n'a pas de problème de rechute. Alors, pour y répondre aussi, là, on est sur des études cliniques menées depuis près d'un an et demi. On a commencé en décembre 2018, donc oui, un an et demi, notamment sur les cas, je parle de l'Utronic en France, où j'ai ce taux. Sur le panel, l'échantillonnage des 80 patients, pour l'instant, on a une rechute. Donc, voilà, sachant que c'est, encore une fois, on a traité qu'avec les MD et l'acide tranexamique. Donc, la philosophie, et là où ce que je veux que vous compreniez, c'est que à côté de tout ce qui pouvait être présenté à ces patients qui souffrent de ce mélasma, et comme tu l'as dit tout à l'heure, moralement, ça a aussi un grand impact, on leur arrête, ils arrêtent de prendre, on leur propose quelque chose d'alternatif à tous les médicaments et séances et lasers et douleurs, etc. qu'ils avaient. Donc là, on leur propose des séances qui durent 30 minutes. Ils ressortent, ils vont reprendre leur activité dans l'après-midi ou le lendemain matin. C'est pas douloureux, comme on l'a dit, et ils voient les résultats au bout de la deuxième séance déjà. Oui, ah, Donc, ça c'est sûr. C'est bien de le préciser, excuse-moi de t'interrompre, Rachida, mais à partir déjà de la première séance, on commence à avoir des résultats. Et ça, je l'ai vécu et ça m'a vraiment rassurée. Hein. Tout à fait. Donc là, déjà, la première. À la deuxième, sur un mélasma, c'est vraiment. Nous, ça nous a tous bluffés. On a commencé les études cliniques avant de pouvoir dire vous inquiétez pas, faites-le, parce qu'effectivement, le mélasma, c'est un vrai Problème de santé publique. problème et beaucoup. C'est un problème. Nous, on était très contents de pouvoir proposer voilà, ce traitement parce qu'on sait qu'il y a énormément de demandes et que ces gens Oui. méritent et doivent être traités. Voilà. Alors, est-ce qu'on a une Bien autre... évidemment, s'il y a des médecins esthétiques parmi nous, il faut faire attention au diagnostic différentiel du mélasma, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas donc traiter, je sais pas, par exemple, une maladie d'Addison, voilà, une maladie de Gaucher, ou alors une pélagre comme un mélasma. Faire très attention. C'est-à-dire qu'il y a des lichens plans pigmentaires qui ont été pris pour des mélasmas et là, ça a donné donc aucun résultat. Donc, faites attention par rapport au diagnostic exact du mélasma. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut faire le LSMD pendant l'été tout en sachant qu'on fait très attention à l'exposition au soleil? Alors, si on fait nos pays, que ce soit en Tunisie, au Maghreb, au Maroc ou en Algérie, pardon, ce sont des pays très ensoleillés. L'été, c'est vrai qu'on a plus de soleil, mais je pense que même si on fait attention, je pense qu'il faut préférer traiter les patients en hiver, parce que même si elle vous dit je ne vais pas à la plage, je me protège et tout, elle peut aller dans la voiture et vous savez très très bien que les, les vitres sont beaucoup plus nocives que le soleil en lui-même. Donc je pense que même avec des précautions, il ne faut pas se hasarder à faire donc un traitement l'été. Ok, très bien, parfait docteur. Eh ben, je pense qu'on est arrivé à notre temps
Voilà, à notre heure de présentation. Oui. Je crois que j'ai une toute dernière question. Alors, est-ce qu'on peut le combiner avec le trio de Kligman? Alors, le trio de Kliman peut être associé, donc, puisqu'on n'a pas les. Vous voyez un peu la chaîne de la mélanogénèse. L'acide tranexamique va agir sur la tyrosinase. Le trio de Kligman, notamment l'hydroquinone, va agir donc sur une autre partie et notamment à notre niveau de la tyrosinase. Ils peuvent être associés, mais il faut faire attention aux concentrations pour ne pas avoir d'une HPPI. Euh, pour les gens qui vont acheter le flacon de l'ESMD avec l'acide tranexamique, je préfère laisser uniquement l'acide tranexamique dans les 15 jours qui séparent les séances. Une fois que les 3 séances ont été achevées, on peut passer au trio de Kliman. Parfait. Très bien. Alors, on arrive à la fin de nos questions. Merci à vous. Merci à vous tous de nous Merci, avoir suivis. merci à toi, Rachida. C'était un plaisir. C'était un plaisir de vous avoir. Je suis très contente parce que depuis le début de notre programme, on a des médecins autant. On a eu Rabat, Oran, toi à Tunis. On enchaînera demain avec le docteur Saïri pour la découverte de la scarlett depuis Oran encore. Et je suis très contente. On va continuer. On a un très beau programme. Donc merci à tous de nous suivre. J'espère que voilà que vous profitez de chacun de nos webinaires avec tous ces médecins qui nous font l'honneur de donner de leur temps. Ouais. Pour pallier au fait de ne pas pouvoir se voir et de faire de formation de visu. Mais bientôt, bientôt, Inch'Allah. Non, mais vraiment, je remercie l'équipe de Serviderm qui nous a assuré tout au long de ce confinement avec beaucoup de plaisir tous ces webinaires. J'en ai bien profité moi personnellement et j'espère que j'ai été à la hauteur et que tout le monde a vraiment reçu le message par rapport aux LSMD. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur. Merci encore. À très bientôt. Merci à toi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.